Il a commencé. Et nous commençons déjà même, parce que nous avons fait appel au commissariat, au tribunal de paix, et à travers permanence paquet, et que pour faire déferment des prévenus. Et que nous attendons, nous avons plainte, et surtout plein de monde, vous voyez par exemple, qui voyez balle dans l'enveloppe, plein de monde, vous voyez, mon cash qui a volé comme sur mon cash. D'accord? Donc, n'est pas amusé là pour voler comme sur mon cash moun. Donc, plein ça, déposer pour nous poursuivre. N'est qui voyez balle dans l'enveloppe, portez nous. Balio à toute enveloppe là pour nous capable faire empreinte pour nous prendre ça yo. Les arrêter pas jamais capable libérer encore. OK pour passer vie en prison pour perpétuité OK devant le tribunal. Donc c'est ça nous demander surtout plein de ça nous besoin yo. Moun qui veut le petit moun vacabo qui pense gros voix yo c'est moun éclairé, les gros voix, yo gen gros voix yo qu'on parler et puis a vu le petit moun 16 ans porter vie nous arrêter yo. On n'est qui prend pause yo c'est mystère clean yo et puis dans toute action Charles porter nous porter plainte. OK? Oui. Vous disposez vous oui pour nous arrêter yo pour nous voir devant le tribunal droit commun. Commissaire, dernièrement plusieurs grévistes ont été rencontrés avec le Premier ministre dont le ministre de la Justice et ou même qui a collaboré ensemble avec Monsao depuis plus proche. Qui démarche que ou même n'embouche pas ensemble avec eux, qui a fait pour faciliter rêve la lever. Oui, moi-même dis que faut que yo tendez commissaire et puis ouais ensemble avec eux et une meilleure formule pour être capable de sortir de la crise là. Bon, moi même pas oublier que je ne suis pas le Premier ministre et je ne suis pas le ministre de la Justice et que c'est un commissaire gouvernement et que job moins limité par rapport avec revendications, ras-le-bol et désidérata commissaire va exprimer là, d'accord? Donc pas qu'à solutionner le problème moi-même parce que pas gérer l'argent moi-même, d'accord? Pas gérer l'argent, pas signature devant le ministre des Finances, etc. Mais même dire que faut chercher un moyen pour joindre une solution à la crise. Et ce que je connais, le ministre c'est un monde qui est bien comme ça l'a fait. Et en ce sens, je connais PM dans tout, c'est un monde qui connaît, comprend la situation employée. Je suis certain que Gomba est dégagé de toute façon. Où c'est l'objectif grève magistrat? Concernant le magistrat, on me dit que. Oui, est-ce que c'est l'objectif grève? Oui, l'objectif c'est demander augmentation de salaire par rapport au magistrat assis. Parce qu'ils ont dévancé nous par rapport avec les privilèges au gagné. D'accord? Maintenant, ça a été demandé. Mais pas oublier que Paris n'a pas été construit en un jour. D'accord? Donc, moi, je pense qu'il faut nous comprendre que Rome n'a pas été construit dans un jour. Et que maintenant, je pense qu'il faut comprendre que l'État haïtien est limité dans ses prévisions budgétaires. Sont-ils étalés par un gros moyen pour faire tout le bagaille? Donc, vous pensez que vous avez fait quand même? C'est l'urgence là, on l'a quand même. Pour combien de mois là? Nous par contre, nous la non-stop jusqu'à ce que tout le monde vienne à la normalité. D'accord? Nous connaissons pas seulement dans la juridiction ça qui est grève là. Est-ce que nous-mêmes et côté dans la juridiction pour là, on pour parler avec l'autre commissaire du gouvernement dans la juridiction? Non. Moi, je suis le commissaire de Port-au-Prince. Je ne suis pas commissaire d'État, encore moins de la République. Je ne suis pas capable de négocier rien avec l'autre commissaire. C'est eux-mêmes qui ont fait. Mais moi-même de mon côté, moi demandé en trêve et moi instauré une cellule d'urgence pour nous capables de traiter les dossiers urgents et pour nous capables de faire la vie revenir dans le tribunal là pour que l'avocat capable de plaider. Parce que pas bien, moi-même c'est un rare commissaire qui plaidait normalement par devant et ce soit dans le tribunal, dans l'audience pénale et audience civile. Je ne suis pas payé et je suis capable de tout le monde ça me fait. D'accord? Très bien. Il faut nous plaider, avocat nous plaider, faire plaidoirie, bon droit, bon français. Ok monsieur, merci beaucoup. D'accord. Bon, et m'a dit, m'a salué la presse en ligne, télévisée, qui est le presse qu'il a en ligne, etc. Parce que nous mettons micro nous, caméra nous, sous moi là, et pour nous capables de répondre à la question de posée. Bon, effectivement, il y a un magistrat de Bouillot. À travers une organisation, syndicat de magistrats qui est Comad, que moi-même fais partie là-dedans. Et maintenant, il a été annoncé en grève et qui, aujourd'hui, qui gagne à peu près 2 mois là, pas vrai? C'est ça? Pendant 2 mois de grève. Il m'a dit c'est dans tout pays du monde grève là,
il participer dans le processus de démocratie qui sont revendications sociales qui pour côté des gens exprimer désidérata yoral bolio par rapport à la situation qu'ils ont traversée eux-mêmes, soit en termes de demande d'amélioration de conditions de travail, en termes de salaire, etc. Donc à ce sujet, c'est à bon droit pour que Comad fait grève. Mais il doit connaître tout, et comme il connaît d'ailleurs, il n'est pas capable d'interrompre de manière systématique l'offre de services publics et justice là. Parce que concitoyens sont en situation de détention préventive prolongée arbitraire et que maintenant, il faut que nous adressions les problèmes à eux pour que nous soyons capables d'alléger les questions ça. Donc moi-même, en tant que commissaire du gouvernement, il n'y a pas de bête avec moi, c'est des collègues, c'est des confrères. Et que nous avons parlé avec certains là-dedans, notamment le commissaire Oubou, le commissaire Zami, et le commissaire Géhir, et me faire comprendre la nécessité pour nous faire notre rêve. Notre rêve, ce qui n'a pas allégé la situation, ça, on a dit là. Et que maintenant, voilà pourquoi, moi j'ai fait appel à la trêve là, mais il n'y a pas de temps sous trêve là, et moi-même, moi j'ai décidé de commun accord avec 4 substituts, 4 autres magistrats, pour nous monter une cellule de crise. Et parce que même en temps de guerre, il faut gagner un espace pour aménager, pour être capable de traiter des dossiers urgents. Donc c'est dans ce sens-là, nous avons monté une cellule de crise là, et nous avons à côté de la commissaire Uni de GEM, à ma droite, et à ma gauche, nous avons le commissaire magistrat Choubert Baptiste, et nous avons le commissaire Rosier Villevert qui n'est pas présent avec nous sur la table, je ne sais pas trop pourquoi. Et nous gagnons le commissaire Antoine, et à qui j'avais parlé la fois dernière, et qui peut certainement prêter serment, mais il gagne une lettre de transfert dans mes lignes, et il a fait suivre prêter serment pour capable retrouver nous dans et cellule de crise. Et nous croyons qu'il y a d'autres magistrats qui peuvent retrouver nous dans cellule-là pour nous capable de travailler comme ça. Mais je ne vais pas ajouter que cellule de crise à Montéa, il n'y a pas de mission pour les combattre grève magistrat. Je rappelle que cette cellule de crise montée, il n'y a pas aucune mission pour les combattre ou pour faire échec à grève magistrat. Je rappelle que magistrat ont le droit pour faire grève, pour demander conditions améliorées, pour demander augmentation de salaire, c'est bien, et exprimer ras-le-bol, mais ils connaissent même que aussi loin au cas pousser ras-le-bol, ils ont poussé désidérata, mais ils ne sont pas capables non plus d'interrompre l'offre de services publics, justice là, parce que il y a des gens qui ont besoin d'un certificat pour y aller, font études à l'étranger, il faut légaliser. Si il y a des gens qui mourent, quand on a commencé à décomposer, il faut que nous balions réquisition apparente pour y aller dans le pompe funèbre pour procéder à funérailles. Si il y a un corps qui est tombé par terre, soit par balle ou par autre circonstance, il faut qu'il y ait un commissaire qui fait réquisition à un OPJ ou à un juge de paix pour être capable de lever. Donc, c'est-à-dire, pour ces raisons, nous demandons un couloir d'urgence humanitaire pour que nous soyons capables de traiter des dossiers urgents. Comme par exemple samedi là. Donc, par exemple, nous sommes capables de tout en même temps. Et je ne pas dire que nous allons entrer d'emblée dans toute activité, mais il y a des dossiers, par exemple, si on vient là, et dans le tribunal, là, nous sommes capables de procéder à l'application de la loi du 6 mai 1927, c'est-à-dire sous comparution immédiate. Nous jugeons immédiatement et que les capables de condamner, le calibré, libérer. Maintenant, voilà de quoi il s'agit aujourd'hui par rapport à cette grève de magistrats de Gaulle. Mais pas affaibli grève là? Il ne pas dire qu'il n'a pas affaibli, il ne pas connaître. Mais moi-même, pas gagné dans tête pour mission, pour projet, pour m'affaiblir grève magistrat. Seulement, nous dit qu'il faut nous aménager le couloir d'urgence humanitaire. Commissaire, il y a un commissaire de gouvernement qui est très proche de l'autorité qui est dans justice là. Est-ce que l'autre magistrat va penser que c'est boycotté ou boycotté? Monsieur, attendez, moi reprends encore. Je dis non. Ce n'est pas boycotter grève. Même c'est Jacques Lafontaine, ils même son paquet. Et il y a 4 personnes qui avaient. Maintenant, pour 4 personnes, comment on est capable de traiter des dossiers urgents? Ok? Comment on est capable de faire bien? Et, mais nous écrivons avocat autour nous parler.
avocat dit que il y a bout de souffle. Si on a un dossier à traiter, forme capable de poser requête, capable d'aller devant un juge, capable devant un cabinet d'instruction. Donc faut nous bailler, faut nous faire la vie retourner dans le tribunal là. D'accord? Donc maintenant on a commencé et puis nous pensons le gouvernement lui-même est capable de continuer un dialogue permanent avec magistrat pour trouver une solution à la crise. D'accord? Commissaire, t'allais à sortir détention préventive prolongée arbitraire. Ou arbitraire. Qu'est-ce que c'est ça? Ou arbitraire, oui. Ou arbitraire, qu'est-ce que Oui. c'est ça? Je veux dire par exemple, il y a des gens qui arrêtés et puis qui ne peuvent jamais passer devant le juge. Vous d'accord? La détention préventive, c'est les gens en attente de son jugement. D'accord? Mais il y a des gens dans la détention pour raison X, pas jamais moi je dis tout un jour. Donc, on qualifie ça de détention arbitraire. D'accord? Donc, c'est la différence. Oui.